Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un effet de page cornée comme ceci. Donc on voit bien que le logo Facebook est entièrement visible quand la personne survole cette image. Donc je vous montre ici les dossiers. J'ai ici mon logo Facebook que j'ai téléchargé sur internet et donc cette page cornée, idem, que j'ai téléchargé de Google Images. Donc j'ai ici le dossier images qui contient mes deux images, le dossier JS qui contient uniquement la librairie jQuery et l'index.php qu'on va vider, on actualise et on a une page blanche. Donc on va commencer rapidement par saisir nos balises HTML, le head et le head, le title on va dire page cornée, on ferme le title, le body et on ferme le body. Donc ce qu'on va faire, on va créer un div avec l'id container. Donc il va englober nos deux images. Donc on va les importer. Donc image src, ma première image qui se trouve dans le dossier image qui se nomme fb.png. Donc c'est notre logo. Texte alternatif, on va dire logo. Et on ferme. La deuxième image qui se trouve elle aussi dans le dossier image qui se nomme coin.png. Texte alternatif, on va dire coin. Et on va lui attribuer un id, idem, on va dire coin. Donc si on actualise, on a pour l'instant ça. Ce qu'on va faire, on va apporter un petit style entre le head et le head. Style. Donc je sélectionne le container comme ceci. Double clic, ok, parfait. On va le rétrécir, on va lui donner une largeur de 40 pixels et une hauteur de 40 pixels. 40 px. On va virer les marges et le padding, donc margin 0 et padding 0. Et un overflow hidden pour cacher tout ce qui dépasse ces dimensions, c'est-à-dire tout ce qui dépasse les 40 pixels de largeur et les 40 pixels de hauteur. Pardon. Overflow. On actualise et on a uniquement le petit bout ici, notre logo Facebook. On va faire pratiquement la même chose pour notre coin, c'est-à-dire notre deuxième image, celle-ci. On va lui donner une largeur de 60 pixels, donc une largeur supérieure à celle du container pour qu'elle puisse cacher notre logo Facebook, et une hauteur de 60 px. On va la mettre en position absolute pour qu'elle doit se référer au coin haut gauche de la page, un top 0 et un left 0, donc elle va parfaitement se positionner en haut à gauche. Donc si on actualise, on a effectivement notre page cornée ici qui apparaît avec le petit bout du logo Facebook qui apparaît. Ce qu'on va faire tout de suite, on va importer la librairie jQuery, script src, le dossier JS qui se nomme jQuery.js. Je ferme le script. On va créer un nouveau script dans la même page. Document ready. .ready function. Point virgule. Parfait. On va créer le premier événement sur notre container. .hover. C'est-à-dire si la personne survole donc notre image. Si c'est le cas, on va spécifier ici this.animate. On va créer une animation, accolade. On va changer la largeur, on va l'agrandir, on va la mettre à 150 pixels. Virgule, la hauteur 150 px aussi. La durée de l'animation, ça va être 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. On va rajouter ici un petit stop. Si la personne survole plusieurs fois notre image pour qu'elle ne bug pas, on rajoute ici un petit stop pour qu'elle s'arrête sec. Else, c'est-à-dire si la personne survole, donc quitte notre image, donc elle hover out, c'est-à-dire elle sort de notre image, ce qu'on va faire, on va lui rendre sa dimension initiale pour qu'elle puisse apparaître uniquement le bout de notre logo Facebook. Donc on va le rendre à
40 pixels et 40 pixels. On va faire la même chose pour notre coin.png. On copie ça et on colle ici. On spécifie ici coin pour cette image qui porte l'id coin. Et la seule différence, c'est les proportions, c'est-à-dire pour qu'elle puisse toujours cacher notre logo Facebook, c'est-à-dire elle doit être supérieure en taille et en largeur. On va la mettre à 200 pixels. Et ici, à 60 px quand on sort de l'image. On va la rendre à sa taille initiale, comme on l'a attribué ici en CSS. Ok. On va faire un petit test. J'actualise, on passe, et on a l'effet voulu. On sort, et elle rétrécit. Ok. Donc ici, on vient de le réaliser avec jQuery. Donc, on va le faire avec CSS3. Donc, j'ai commenté tout mon code jQuery. Ici, on actualise. Ben, il ne sert plus à rien. On se dirige vers notre code CSS. On va rajouter un hover en ce qui concerne le coin et le container. Donc, container .hover. On va préciser la largeur à 150 px et la hauteur à 150 px. Donc, on va l'agrandir quand on passe le curseur de la souris sur le conteneur, donc comme on vient de faire avec jQuery. Et on va préciser ici WebKit pour les navigateurs Google Chrome et Safari. Transition. On précise ici donc l'effet is et on précise ici la durée 1 seconde. 1 s. Ok. Point virgule. Donc c'est à vous de rajouter le Moz et pour l'opérant. Et on va faire la même chose pour le coin. La seule différence, c'est bel et bien les dimensions. Donc on va rajouter ici un coin. La largeur supérieure, donc 200 px, et la hauteur de 200 pixels. Idem, 1 seconde. On va faire un petit test. Je passe le curseur de la souris, et on voit bien l'effet. Parfait. Donc vous avez ici les deux méthodes pour réaliser une page cornée. Si vous avez un problème, postez un commentaire. Donc je vous remercie. On se voit dans le prochain tutoriel.